Mais en fait, le problème n'est pas là. Vous savez aussi bien que moi. Le problème est ailleurs. Le problème est dans notre système éducatif. Si ça ne change pas, ben, tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Bon, on a suffisamment parlé de critiques aujourd'hui. Passons à autre chose, si vous voulez bien. Passons à quelque chose de plus littéraire. N'est-ce pas? Parce qu'après tout, c'est un livre. Et donc, on va essayer de parler de quelque chose de plus littéraire. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire à propos du côté littéraire de ce livre? La simplicité. La simplicité est le plus haut degré de la complexité. Si je décide de m'exprimer à travers les mots, je dois faire en sorte que ce que je vais écrire arrive au lecteur de la meilleure façon qui soit. Qu'est-ce que j'appelle la meilleure façon qui soit? Ça veut dire qu'une fois le lecteur parcourt le livre, une fois qu'il lit telle ou telle chronique, tel ou tel événement, telle ou telle actualité, il doit être convaincu que ce qu'il est en train de lire, il l'a ou bien vécu, ou bien il en a été témoin. Je considère que si, dans les choix de mes mots, dans les choix de mes phrases, etc., j'arrive à faire dire au lecteur « Ah tiens, c'est vrai. Ah tiens, j'ai entendu ça. Ah tiens, j'ai vécu ça. » C'est-à-dire, si j'arrive avec des mots à donner une crédibilité, une vérité à mes propos, je considère, bien entendu, que l'entreprise a été plus ou moins réussie. Bien entendu, pour arriver à cela, il faut de l'écriture, de la réécriture, de la réécriture, jusqu'à un moment où la chose paraisse évidente. Jusqu'à un moment où le lecteur se dise « Ah tiens, c'est très simple ça, c'est un style très simple, tout le monde peut l'écrire. » Eh bien c'est ça. Donc, travailler, retravailler, une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois pour arriver à la simplicité. Il ne s'agit pas d'écrire les mots savants. Il ne s'agit pas d'impressionner. D'accord? Il s'agit de faire passer une émotion. De faire partager cette émotion. De faire passer un message. Que ce message soit compris par les autres. Parce que les chroniques, ce n'est pas un roman. Les chroniques, ce n'est pas de la fiction. Les chroniques, ce n'est pas, même s'il y a des effets de style, ce n'est pas de la même manière que si on écrivait, bien entendu, un roman. Donc, la simplicité est importante, je dirais même, elle est déterminante dans ces chroniques. Tout le monde a remarqué, du moins ceux qui ont déjà lu le livre, que vous avez usé, voire abusé de l'emploi du dialecte. Vous n'êtes pas sans savoir que l'emploi du dialecte pose des problèmes pour les non-arabisants, pour les étrangers qui habitent au Maroc, et ça peut leur causer une certaine difficulté à poursuivre la lecture. Alors ma question est la suivante. Ce choix du dialecte, est-ce un choix délibéré de votre part? Cela a été fait sciemment de ma part. Parce que le dialecte a une charge culturelle
parfois qui est intraduisible. Hein. J'aurais pu chercher une reformulation à ces mots, trouver des équivalents en français, mais ça ne donnait pas le même résultat. Parce que l'emploi du dialecte a été décidé justement pour accentuer le côté satirique des chroniques. Donc, les enlever comme ça, juste pour gagner 2 ou 3 lecteurs francophones, franchement, ne m'intéresse pas. D'autant plus que ces chroniques sont destinées aux Marocains. Je ne pense pas que les Marocains trouveront une difficulté à comprendre les quelques phrases ou les quelques mots de notre dialecte. D'ailleurs, j'ai eu des échos à ce propos et certains ont trouvé en fait que ces mots, ce sont eux qui ont donné du piment à ces chroniques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut ancrer ces chroniques dans leur milieu socioculturel. On parle du Maroc, on parle de nos habitudes, on parle de nos traditions, on parle de, comme j'ai dit tout à l'heure, de nos défauts. Et il y a certaines expressions, il y a certaines allusions qui ne peuvent être dites qu'à travers le dialecte. Deuxième raison, qui est à mon avis très importante. D'ailleurs, je continue à écrire de plus en plus de cette façon. C'est cette volonté que j'ai justement de mêler le français à l'arabe qui soit classique ou dialectal, marocain. Parce que j'estime que, en fait, je me pose cette question, très simple. Moi, en tant que Marocain, tangérois, j'ai vécu dans une société donnée, avec sa culture, ses traditions, sa façon de penser, sa façon de réfléchir, mais aussi sa façon de rire. J'ai décidé d'écrire avec la langue de l'autre, donc ce n'est pas la langue maternelle. Donc la question que je me pose, c'est que si la langue se résume à une addition de mots, à une maîtrise de la syntaxe, tout le monde peut écrire dans n'importe quelle langue. Il suffit de maîtriser la syntaxe, la grammaire, la conjugaison de la dite langue. Mais il s'avère que la langue n'est pas aussi simple que ça. Parce que la langue charrie toute une culture. La langue, c'est la somme d'une éducation, d'une façon de penser, de voir, d'analyser les choses. Et donc, aucun Marocain qui est né, qui a vécu, qui a mangé, bu sur cette terre, aucun ne peut s'exprimer mieux qu'un Français de souche. Parce que lui, un Français, quand il dit, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Quand il parle de Notre-Dame de Paris, eh bien, Notre-Dame de Paris n'a pas la même connotation chez un Français que chez un Marocain. Mais moi, en tant que Marocain, je peux dire Notre-Dame de Paris. Comme moi, Marocain, je dis par exemple, j'ai bu un thé mchahar sur la terrasse du café Hafa, bien sûr, le Français comprendra. Mais est-ce qu'il comprendra tout ce qu'il y a derrière le mot mchahar, le mot thé, le mot qawal hafa, etc., etc. Donc ça, vous le savez,
C'est juste de la redondance que je dis là. Résumé de tout ça. On ne peut en aucun cas écrire mieux qu'un écrivain français. Qu'est-ce qui nous reste là? Il nous reste à écrire avec notre propre identité. Même avec des mots latins. Même avec le français ou l'anglais ou l'espagnol. Okay. Mais ce français, cet anglais, cet espagnol-là, ces langues étrangères, nous pouvons les remodeler, nous pouvons les retravailler avec quoi? Avec notre référent culturel. Voilà pourquoi il me paraît évident dans un roman maghrébin de trouver des mots dialectaux, que ce soit du marocain, de l'algérien, du tunisien. Je ne peux jamais écrire comme un français. Mais j'utilise sa langue pour écrire comme un marocain. Une langue qui ne dégage pas la culture de l'auteur, qui ne dévoile pas l'identité de l'auteur, qui ne précise pas le référent de l'auteur, ben c'est une langue morte. Et moi, je ne veux pas écrire de la même manière qu'un Français. Voilà pourquoi j'insère ici et là des mots de notre dialecte, des expressions qui nous sont propres. C'est pour ancrer dans cette langue française mon identité tangiroise, marocaine, arabe, musulmane, humaine, animale, etc., etc. J'ajouterai autre chose. Le fait d'introduire dans un récit, dans une langue, les mots d'une autre langue, ben ça permet de s'ouvrir sur d'autres cultures. Merci, c'était clair et précis pour une fois.